ces derniers temps, de la même manière que nous attendons que la solution soit trouvée, que l'accord de paix soit signé et que le deal avec les Américains arrive. Parce que le deal est tributaire de l'accord de paix. Cet accord de paix que les États-Unis attendent voir. Parce que c'est une des étapes importantes. On ne peut pas mener l'argent là où il y a le bruit. On dit que l'argent a horreur du bruit, hein, comme on peut dire. Donc, les Américains poussent et poussent. La pression est totale. La pression qu'on est en train d'exercer sur le régime de Kigali, c'est pour que ce dernier puisse s'occuper de ses poulains. Je vous ai dit dans les missions passées que pendant la rencontre entre, d'une part, le représentant du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, et les M23 AFC, l'accent était mis sur les retraits. C'était une décision que le Conseil de sécurité avait prise et que les États-Unis veulent l'application. Les États-Unis ne reconnaissent pas M23. C'est un groupe terroriste. Ils n'ont rien à voir avec eux. Ils s'occupent du Rwanda. Et le Rwanda a été instruit par son ministre des Affaires étrangères qu'avant la signature de cet accord de paix, vos troupes, vos militaires, y compris les M23, doivent être partis. Alors, Bintou Keïta est venu expliquer. Bintou Keïta est venu expliquer au M23 pour leur dire que tout ce qui se passe maintenant, c'est que vous devez vous retirer, vous devez partir. Vous ne pouvez pas rester à Goma, sinon l'accord ne sera pas signé. Et il y a eu le break ou la pause. Les M23 devaient se référer à Paul Kagame et à Kagabila pour savoir quelle sera la position à prendre. Bintou Keïta aussi a posé ce problème à New York pour savoir comment répondre à ces derniers. On a dit à Bintou Keïta, si Nanga veut savoir où est-ce qu'ils doivent partir parce que vous leur dites retirez-vous, Nanga a dit on doit se retirer pour aller où? Nous sommes Congolais, nous sommes chez nous. Bintou Keïta dit à Nanga, vous devez rentrer là où vous étiez avant de venir à Goma. S'il y a des revendications, s'il y a des choses à faire, vous les ferez à partir de là. Donc pour l'instant, vous ne discutez pas. Les États-Unis ne veulent pas que la signature intervienne avant que vous soyez partis. Parce que la terre du Congo est sacrée. Pour l'instant, tous les minéraux qui sont dans le sol ou dans les sous-sols du Congo doivent être exploités dans des conditions requises, avec transparence, dans la légalité. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas prendre les minéraux de la RDC dans la guerre. Et ça a perturbé. Non, ils étaient tous en colère, ils ne savaient pas exactement quoi dire, quoi faire. Bintou Keïta a pris son hélicoptère, elle est partie. Maintenant, la pression américaine qui veut voir ces gens-là partir, le Rwanda a eu une idée qu'il fallait rester sur place, mais changer la stratégie. Dire à tout le monde, dire aux États-Unis que nous nous sommes retirés. Pendant qu'ils ne vont pas se retirer,
ils seront toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, sur l'instruction de Paul Kagame et Hippolyte Kanambe face à la pression américaine, ils viennent d'être décidés de dissoudre le mouvement du M23 AFC en lieu et place de créer une société privée de gardiennage. Les M23, tous les militaires M23 vont être des vigiles. Comme ça, ils ne vont pas partir. Ils vont dire officiellement, ils vont faire un fil indien le matin. Tout le monde voit comment ils partent au Rwanda. La nuit, ils reviennent. Le matin, vous les voyez tous habillés en uniforme de vigiles. Eux-mêmes, sans contrat, vont se placer devant la porte de chaque Congolais de Goma. Un matin, vous à Goma, vous allez vous retrouver avec des gardes. Vous n'avez pas demandé un garde, vous n'avez pas signé un contrat. Quelqu'un sera debout chez vous. Vous demandez, mais qu'est-ce que vous cherchez, vous faites là-bas? Non, je suis le garde. La société s'appelle New Security. New Vision Security. Ah, ça doit être. Alors, comment tout le monde est bien. Donc, maintenant, là, vous, les habitants de Goma, vous aurez droit, chacun chez lui, à un vigile que vous n'allez pas payer, qui ne va rien vous demander, mais il sera chez vous chaque matin. Mais vous ne verrez pas M23, vous ne verrez pas AFC, vous ne verrez pas Nanga. Mais ces vigiles-là seront là. C'est les militaires rwandais du M23 qui changent d'uniforme. Un matin, ils vont faire une ligne. Vous allez voir, je ne sais pas, 5 000, 10 000 militaires qui vont marcher. Vous tous, vous allez acclamer, ils sont partis. La même nuit, ils reviennent. Parce que la nuit, vous n'allez pas filmer. Vous n'allez pas le voir. Ils vont entrer avec des tenues que je vous montre ici. Attendez, c'est les choses du Congo, hein. C'est terrible. Ah. Ils vont revenir la nuit, bien habillés déjà avec cet uniforme. Voilà. Ils sont là. Regardez-le, ils sont là. Voilà les vigiles de Goma. Ils ont créé une société. Ils appellent ça New Vision Security. En abrégé, NEVIS. Le NEVIS que vous voyez là n'est autre chose que les M23 déguisés qui vont rester à Goma. Nous le disons, nous le dénonçons pour que les États-Unis, que tout le monde sache qu'ils vont vous rouler dans la farine. Ils n'ont pas trouvé d'autre choix comment rester parce que la pression est telle que les régimes de Kigali montent des scénarios, ils font des simulations, comment ils peuvent échapper à la colère des États-Unis. Le créateur du monstre est en train de détruire son monstre. Le créateur du monstre, c'est les États-Unis. Ils savent comment ils ont fabriqué Kagame. Ils savent comment se défaire de lui. Kagame, devant cette impasse, il ne sait pas comment faire. Ils sont en train d'étudier tous les scénarios, mais ils sont loin d'imaginer ce que les Américains sont capables de faire. Ils ont imaginé cette histoire pour garder leurs troupes à Bukavu,
Et à Goma, ce sont ces individus ici qui seront là. Regardez, ils ont déjà même les mêmes jeeps de l'armée congolaise qu'ils ont récupéré, qui étaient partis au Rwanda. Ils ont changé la couleur, ils ont mis, regardez comment la Jeep se présente. Ce sont les Jeeps que nos généraux avaient laissés à l'armée rwandaise. Ils sont venus prendre là. Vous voyez ça? Maintenant là, c'est cette société-là qui va représenter Nevis. Ils sont dépassés, ces troubadours. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir parce que l'opération, ce sont la CIA qui coordonne dans la région là, la sous-région là. Les satellites américains sont en train de surveiller tout mouvement. Quand ils vont sortir en colonne, même quand ils vont rentrer en colonne, on va voir les images. Oui. Tout ce qu'ils utilisent dans leur système d'exploitation, tout le système rwandais, les Américains sont au courant de tout. Les radars les plus puissants qui contrôlaient toute la région là, c'est américain, c'était sur le mont Kigali, au Rwanda. C'est américain. Oui, oui, oui. Il n'y a rien que le Rwanda va faire maintenant qui va réussir. Tout est sous contrôle. L'Amérique ne veut plus rien savoir du Rwanda ni de Paul Kagame. Ils sont conscients que c'est eux qui avaient fabriqué Kagame. Ils ne veulent pas un autre génocide. Je vous ai dit ça il y a 2 mois passés, qu'ils sont en train d'étudier comment se détacher de cet homme sans qu'il y ait le chaos. C'est entre autres une maladie par exemple. Entre autres, un coup d'État ou quelque chose où les choses vont se passer calmement et l'Edgar est parti, on a un nouveau régime à Kigali. Donc ces gens pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils ont fait une sorte de oh non, recrutement. Il n'y a pas eu recrutement. Ces gens que vous voyez là n'ont pas été recrutés. Ce sont des militaires rwandais qui se sont déguisés depuis 3 ans sous l'appellation M23 AFC, qui deviennent maintenant Nevis. Nevis, c'est un groupe armé du Rwanda qui, soi-disant, vous raconte du genre, ce sont les vigiles, ils sont là pour protéger. Tellement ils seront nombreux, il n'y aura pas moyen de les camoufler. Les vigiles vont être dans chaque parcelle. Les vigiles armés, vous avez déjà vu ça? Non, parce que comme les M23 sont partis, la ville, on peut avoir des règlements de compte. Alors la sécurité, cette société de sécurité doit être une société qui déploie ses hommes partout à Goma et à Bukavu. Nous sommes au courant, c'est une peine perdue. Hein, donc, ils ont dissous le mouvement terroriste M23. En lieu et place, ils ont créé une société privée de gardiennage armé. Donc, une société sans documents, sans autorisation du ministère de l'Intérieur, rien. Et s'impose là-bas. Donc, un diplomate américain qui a requis l'anonymat a expliqué que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, toutes leurs manœuvres, les têtes d'affiche de ce mouvement vont être appréhendées très bientôt. Il s'agit des individus comme Corneille Nangaa, comme Bertrand Bisimwa, Laurence Kanyuka, les Willy Ngoma, les Makenga, Baudouin et les autres, ils sont nombreux, ils vont être pris. Ça, c'est pour mettre fin à cette aventure et donner une leçon pour que personne d'autre ne puisse encore attaquer la RDC. Donc, tous ces mercenaires rwandais
nous ont considérés comme des imbéciles, où ils vont fabriquer 15 000 hommes comme des tortionnaires hyper armés, des criminels de grands chemins qui vont devenir des vigiles, une histoire à dormir debout. Donc, cette société a été officiellement lancée aujourd'hui à Goma avec toutes les structures de M23. Dans cette nouvelle structure, dont les agents viennent des groupes AFC M23, seront déployés devant les immeubles, devant les boutiques, devant les parcelles, devant les carrefours. Ils seront partout. Quel genre de vigile qui va garder même devant les ronds-points? Donc, on comprend que tout ça, c'est une manigance. Il faut frapper dur. Les FARDC sont déjà en position. Il suffit seulement qu'on donne l'ordre. On va démolir ces gens qui sont en train de manipuler encore l'opinion avec ce genre de distraction. Nous ne sommes pas distraits, nous sommes conscients, nous savons de quoi il s'agit. Il s'agit de la fin du règne de 30 ans de Kagame et tous ces mercenaires qui étaient venus au Congo comme les Hippolyte Kanambe et les autres. On n'a plus rien à faire avec eux. Félix Tshisekedi a donné l'opportunité aux États-Unis d'avoir accès aux minéraux ou aux minéraux rares de la RDC en échange de la sécurité. Chose que Hippolyte Kanambe n'a pas digérée. Il a envoyé avant-hier son homme de main, Kikaya Bin Karoubi, qui lui aussi, on ne sait pas trop si ce sont toujours des Congolais, parce que j'ai vu une photo de Kikaya. Je croyais que c'était un Ndoungire. J'ai confondu, mais comment Kikaya peut avoir le visage d'un Ndoungire? Regardez-moi ce visage ici. Je ne sais pas comment on fait. Attendez. J'ai une idée. Comme ça, vous pouvez bien voir. Je suis en train juste de vouloir comprendre. Est-ce que les gens peuvent se ressembler à ce point? Où est Ndoungire? Ndoungire. Voilà. J'ai son image. Vous-même, vous allez me dire, hein? Moi, je ne vais pas commenter. Je prends cette photo. Bon, peut-être les gens se ressemblent. Hein? Je ne dis pas que c'est son frère. Kikaya est congolais, n'est-ce pas? C'est notre frère congolais. Ndoungire rwandais, non? Bon. Hein? Congo Mungalat. Congo Ditunga de Malo Abun. Kanzandouin. Maintenant, je vais prendre. J'ai pris une photo séparée. Maintenant, j'ai une photo d'ensemble. Vous allez me dire si c'est juste une simple coïncidence. Comme on dit, les gens se ressemblent.
J'ai eu ce que je voulais. Maintenant, vous qui regardez cette émission, dites-moi, regardez-moi un peu ces deux personnes. Celui qui a l'enfant, c'est Kikaya Bin Karoubi, l'homme de Hippolyte Kanambe. L'autre qui est en veste, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Vous avez trouvé une faille, une erreur, vous avez trouvé quelque chose. C'est aussi, j'ai trouvé la photo où Ndungere rit, comme Kikaya le fait. Ça serait... En tout cas, regardez le visage là. Je pense que vous avez compris, non? Quand je vis, je dis, attends, Kikaya, c'est notre frère congolais. Ok. Ah, il y a beaucoup de Congolais maintenant qui peuvent ressembler facilement aux Rwandais. Ah, ça c'est curieux. Bon, je n'ai rien dit. Vous avez vu les photos, vous avez vu le visage, non? Comme à Mungala, il y a trop de choses. Ah, mon Dieu, ce pays-là, il faut probablement rester debout, hein, vigilant. Hmm. Hey. Je sais même pas. Donc voilà, cette société que vous avez vue, c'est une couverture pour convertir tous les combattants, tous les criminels là. Ils vont se cacher derrière cette histoire-là. Et ça ne va pas passer. On est déjà au courant, on a déjà dénoncé. Ce plan-là a échoué. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà.